Comment jeûner comme un pro? Tu as déjà entendu parler du jeûne, n'est-ce pas? Tu sais, c'est quand une personne s'abstient de manger et de boire pendant une certaine période. Les gens jeûnent pour améliorer leur santé physique et spirituelle depuis des milliers d'années. Mais ce n'est pas comme si tu pouvais commencer en un clin d'œil. Il y a beaucoup de choses à faire avant cela. Mais ne t'inquiète pas, ce guide pratique contient toutes les informations dont tu as besoin pour jeûner prudemment et avec succès. 1. Préparation. Avant que tu commences ton jeûne, tu dois absolument te préparer. La première chose que tu dois décider est pourquoi est-ce que tu jeûnes? Il y a différents types de jeûnes selon la raison pour laquelle une personne souhaite le mener. Les jeûnes médicaux sont pour les patients qui vont subir une chirurgie ou qui vont prendre de nouveaux médicaments. Ces types de jeûnes ont lieu 12 à 24 heures avant une procédure programmée et ils peuvent impliquer une abstinence de nourriture et de boissons, ou seulement de nourriture. Le but de ce jeûne est d'avoir l'estomac vide pendant la chirurgie, en réduisant ainsi les probabilités que le patient vomisse ou défèque pendant qu'il est sous anesthésie et éviter tout type de complications. Les jeûnes médicaux sont prescrits par un docteur et tu devrais suivre leurs instructions au pied de la lettre. Les jeûnes détoxifiants sont supposés nettoyer le corps des toxines accumulées et des éléments chimiques tels que l'alcool ou le sucre. Bien qu'il soit difficile d'identifier si tu as vraiment besoin d'une détox, certains signes indiquent que le jeûne est une bonne option pour toi. La fatigue chronique, les problèmes digestifs tels que les ballonnements et les gaz, des envies constantes de sucre ou de glucides et une pellicule blanche ou jaune sur ta langue sont des indices. Les jeûnes détoxifiants autorisent généralement les jus et d'autres liquides, mais pas de nourriture. Les jeûnes intermittents sont conçus pour promouvoir la santé ou pour brûler les graisses. Certaines personnes pensent que l'abstinence régulière de nourriture et de boissons pendant des périodes de 12 à 36 heures aide les gens à perdre du poids avec le temps. Les jeûnes spirituels ou religieux sont conçus pour libérer l'esprit de toute réflexion pendant que le corps est privé de nourriture. Les jeûnes religieux ont généralement des règles très spécifiques et des programmes à tenir. Comme tu peux l'imaginer, ce qui est autorisé ou pas, ainsi que la durée du jeûne, dépend complètement de la religion et de son texte sacré. Maintenant que tu connais la raison pour laquelle tu veux faire un jeûne, la prochaine chose que tu dois faire, c'est d'être physiquement préparé pour le jeûne. Le corps de chaque personne répond différemment à la privation. Et si tu n'as jamais jeûné auparavant, tu pourrais être surpris par la manière dont tu vas te sentir. Tu auras une plus grande chance de réussir si tu sais à quoi t'attendre. Tout d'abord, parle avec ton médecin des maladies préexistantes, passe un examen physique pour t'assurer que ton corps est suffisamment résistant pour jeûner. Si c'est ton premier jeûne, commence progressivement à supprimer certains aliments afin de t'habituer au sentiment de faim. Par exemple, supprime le sucre et la farine blanche 1 ou 2 semaines avant de commencer un jeûne détoxifiant afin que tu n'aies pas à faire face à des fringales en plus des sensations de faim. Commence un jeûne lorsque tu es dans ta meilleure forme physique. Bois beaucoup d'eau afin que ton corps soit bien hydraté dès le début. Mange sainement des repas riches en nutriments durant les semaines précédant le jeûne. Quand le premier jour de jeûne approche, assure-toi que ton corps soit libre d'alcool et de substances similaires. Enfin, tu devras préparer ta cuisine. Comme tu peux l'imaginer, tu devras te débarrasser de beaucoup de choses. Jette ou range tous les aliments et boissons interdits. N'aie pas de bonbons ou de bouteilles de vin dans les placards. Débarrasse-toi-en ou assure-toi que tu ne les verras pas tous les jours, loin des yeux, loin du cœur. Nettoie le réfrigérateur et le congélateur. Vide-les de tout ce qui pourrait te tenter durant le jeûne, notamment les plats déjà prêts. Si tu fais un jeûne de jus ou de liquide, remplis le réfrigérateur avec tous les ingrédients dont tu as besoin pour préparer tes boissons. Si tu fais un jeûne complet, nettoie complètement la cuisine. Essaye de ne pas laisser de nourriture ou de boissons, à part si tu souhaites garder une réserve au cas où tu aurais besoin de mettre fin à ton jeûne rapidement à cause d'une urgence médicale. 2. Comment faire le jeûne? Nous en avons un peu parlé auparavant, mais tu dois définitivement commencer ton jeûne de manière progressive et avancer à petits pas. Tu vois, le jeûne est comme l'activité sportive. Tu ne vas pas te mettre à courir un marathon de 42 km en un jour. Mais tu peux parfaitement réussir à courir un seul kilomètre. Vois comment tu te sens après avoir jeûné pendant 8 heures un jour durant le week-end, quand tu n'as pas grand-chose à faire. Saute le petit déjeuner et le déjeuner et bois énormément d'eau durant la journée. Finis la journée avec un repas léger et sain. Vérifie ton état toutes les heures. Te sens-tu faible, malade ou étourdi? Ce ne sont définitivement pas des bons signes, mais nous en parlerons un peu plus tard. À n'importe quel moment durant ton jeûne, pense à faire une sieste. Le sommeil offre un tas de bienfaits pour la santé. Assure-toi simplement que tu n'oublies pas que tu fais un jeûne quand tu te réveilles.
Le lendemain du premier jour complet de jeûne, réfléchis à comment tu te sens. As-tu plus ou moins d'énergie? Te sens-tu revigoré et prêt à recommencer une nouvelle journée de jeûne? Ou as-tu envie de renoncer au jeûne pour toujours? Évidemment, lors d'un jeûne, tu auras rapidement faim et soif, mais cela affectera également ton humeur. Tu pourrais devenir grincheux, énervé ou même triste pendant les premiers jours, étant donné que ton corps libère les graisses stockées et combat les fringales. Il sera très tentant d'abandonner, alors tu dois être déterminé. Rappelle-toi pourquoi tu voulais jeûner au départ et concentre-toi sur la ligne d'arrivée. Lis des articles sur les bienfaits médicaux du jeûne pour t'aider à rester motivé. Si tu fais un jeûne spirituel, puise de la force dans les enseignements religieux qui t'ont amené à jeûner. Tu peux également obtenir du soutien en parlant aux autres personnes qui jeûnent pour la même raison que toi. Si tu jeûnes pour des raisons médicales, imagine toutes ces toxines malsaines qui seront évacuées de ton corps. Concentre-toi sur le fait que ton corps est en train de se purifier. Pendant que tu jeûnes, n'oublie pas de t'occuper aussi de ton mental. Si tu passes tout ton temps à penser à la nourriture, il te sera encore plus difficile de résister à tes fringales. Distrais-toi et occupe-toi l'esprit avec autre chose que de la pizza ou de la glace. Passe du temps avec un ami ou un proche en faisant quelque chose qui n'est pas en relation avec la nourriture. Assure-toi qu'ils savent qu'ils ne doivent pas t'inviter à manger et demande-leur de ne pas manger devant toi. Faire du sport peut t'aider à faire passer le temps, mais attention, ne soulève pas de poids, tu risquerais de te blesser. Courir n'est pas une bonne idée non plus. Brûler toutes ces calories peut vraiment t'épuiser. Promener le chien ou faire un léger entraînement seraient des options plus sûres. Regarder la télé peut tuer le temps, mais il est certain que tu verras des publicités pour de la nourriture ou des gens en train de manger. Et bien sûr, cela peut provoquer de grosses fringales. Essaye de lire un livre ou de travailler sur un projet manuel à la place. Dors autant que tu le souhaites. Tu continues de jeûner pendant que tu dors, alors si tu fais plusieurs jours de jeûne, avoir beaucoup de repos peut t'aider à réussir. C'est une bonne idée de suivre ton progrès et de garder un œil sur la manière dont tu te sens mentalement et physiquement. Fais attention aux modèles qui se répètent et aux choses qu'il faut surveiller. Par exemple, si tu as ressenti de grosses fringales après l'entraînement, il faut peut-être réduire la quantité de calories que tu brûles dans les prochains jeûnes. Tiens un journal durant ton jeûne, particulièrement de ta colère ou de ta mauvaise humeur. Écrire est une excellente manière d'exprimer des émotions négatives de manière sûre, plutôt que de les accumuler et de tout vider sur une autre personne. Écris sur les sentiments agréables aussi. Certaines personnes affirment s'être senties euphoriques après plusieurs jours de jeûne, une fois que leur corps s'était nettoyé. Prends note des moments où tu as ressenti des sentiments positifs et quand tu commences à te sentir guéri grâce au jeûne. Arrête si tu te sens malade. C'est extrêmement important si tu commences à te sentir faible avec des vertiges, étourdi ou nauséeux durant le jeûne, bois de l'eau et mange immédiatement quelque chose. Continuer le jeûne quand ton corps t'envoie ces signes alarmants pourrait mettre ta santé en danger et ne le considère pas comme un échec, surtout si c'est ta première fois. Ta santé physique et mentale devrait toujours être ta priorité numéro 1. « 3. Comment mettre fin à un jeûne ? Nous mettons fin au jeûne tous les matins quand nous nous asseyons pour le premier repas de la journée. Mais le jeûne pendant la nuit est une toute différente histoire que le jeûne pendant que tu es réveillé. Pour mettre fin à ton jeûne, tu devras commencer par boire de l'eau. L'hydratation est essentielle. Bois beaucoup d'eau avant de mettre fin à un jeûne pour t'assurer que ton corps est hydraté et prêt pour recevoir à nouveau de la nourriture. Manger un repas léger. Ne mets pas fin à un jeûne en mangeant un tas de nourriture. Cela choquera ton corps car il ne sera plus habitué. Nos estomacs rétrécissent quand ils sont privés, alors tu pourrais avoir vite mal au ventre. Mange des légumes sains et des protéines maigres pour que ton corps s'ajuste de nouveau à la digestion de nourriture. Évite les aliments qui sont difficiles à digérer, tels que les haricots et les autres légumineuses. L'alcool est une autre interdiction. Ta tolérance sera très basse, alors l'alcool peut ravager ton système juste après un jeûne. Cela peut te sembler un peu répugnant, mais prépare-toi à rencontrer des problèmes de digestion. Si ton corps n'est pas habitué à la nourriture solide, tu pourrais avoir des gaz ou de la diarrhée ou te sentir nauséeux. Ne t'inquiète pas trop, ce sont des symptômes typiques qui apparaissent après le jeûne. Mais s'ils continuent pendant plus d'1 heure ou s'ils empirent, consulte un médecin. Profite des bienfaits. Les gens qui finissent les jeûnes affirment souvent qu'ils se sentent particulièrement bien. Peu importe la raison pour laquelle tu as fait le jeûne, tu peux te féliciter pour ton accomplissement. Tu pourrais également remarquer un ou plusieurs des bienfaits suivants. Plus d'énergie que d'habitude, une humeur améliorée, des fringales réduites particulièrement pour le sucre, la caféine et ou l'alcool. Eh bien maintenant, tu es prêt pour ton jeûne ? Ou en as-tu déjà fait un auparavant ? Comment cela s'est-il passé ?
Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner pour rester du côté sympa de...